au peuple égyptien. Nous sommes solidaires et unis avec vous face à cette oppression. Cette lutte n'est pas uniquement la vôtre, mais également celle de l'ensemble de l'humanité. Nous sommes Anonymous. Nous sommes une légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Attendez-vous à nous. Nous sommes bien loin du monde arabe et de ses révolutions. Depuis 2 mois, différents collectifs de cyberactivistes occidentaux font pourtant les gros titres pour le rôle qu'ils jouent dans ces révoltes. Certains de ces groupes, comme les Anonymous, utilisent des moyens illégaux et n'ont pas souhaité nous rencontrer. Nous sommes allés en Suède. C'est là que Christopher Kullenberg, un membre d'une communauté de cyberactivistes, défenseurs d'un Internet libre, a accepté de répondre à nos questions. Il y a eu quelques pionniers en Suède, comme Pirate Bay par exemple. Ils ont vraiment montré une attitude particulière face aux nouvelles technologies et à la manière de gérer la liberté d'information. Aujourd'hui, direction un café de Göteborg fréquenté par les défenseurs d'un monde informatique libre. Dans une ambiance dinette et tricot-punk, c'est ici que quelques membres de Telecomics se retrouvent pour mettre en place leur plan d'attaque. Ça, c'est une opération typique des Telecomics. On aborde ici la Libye et la censure dans ce pays. L'Internet là-bas est souvent coupé. Alors, ce que nous faisons, c'est d'analyser le réseau et ensuite nous écrivons des manuels avec des instructions sur les manières de contourner la censure qui a lieu en ce moment. Exemple, lorsque l'accès à un site est bloqué en Libye, les activistes contournent cette censure en mettant en place des serveurs proxy ou des tunnels VPN, une technique qui permet de se connecter à un autre ordinateur qui lui-même a accès à tout Internet. Autre astuce utilisée pour contourner la censure, les activistes créent des miroirs, une multiplication du site dans différents endroits sur Internet, pour qu'il reste accessible par d'autres chemins. Pour ces cyberactivistes, tous les moyens sont bons pour libérer l'information, même ceux auxquels on ne pensait plus depuis longtemps. En Égypte, nous avons fait une expérience. Nous avons essayé d'utiliser la radiotransmission et de revenir aux bonnes vieilles technologies. Je ne sais pas encore si ça a vraiment fonctionné. Si nous avons réussi à parler aux bonnes personnes, c'est difficile à vérifier. Mais nous essayons toutes les options qui s'offrent à nous quand Internet est coupé. Si Christopher et Karine agissent ouvertement, ce n'est pas le cas de tous. Pour ce spécialiste d'Internet, l'anonymat de certains collectifs d'activistes du net laisse la porte ouverte à l'instrumentalisation. Donc il est extrêmement difficile aujourd'hui de déterminer qui fait quoi et dans quel but. Des activistes pourraient tout à fait être soit infiltrés, soit instrumentalisés. On l'a vu, ça a déjà été le cas avec un certain nombre d'ONG, où des ONG ont été infiltrées par des services de renseignement, par des renseignements privés, par différents types d'acteurs. On peut voir des bonnes et des mauvaises choses dans le cyberactivisme et se demander qui contrôle quoi et qui soutient qui. Mais finalement, la chose positive dans tout ça, c'est qu'avec nos actions, nous mettons l'accent sur l'importance de la liberté d'expression. Les activistes de Telecomics assurent leur totale indépendance. Aujourd'hui, il est encore impossible d'estimer l'impact de leurs actions, mais il suffit parfois, selon eux, d'une image ou d'une information libérée sur Internet pour bouleverser les événements.